Après avoir remarqué que le forum est touché, le conseil d'administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale CNSS en sigle s'est rassemblé ce 17 mai dans la salle de conférence au siège de l'organisme en session ordinaire bilancielle et en session extraordinaire précédée par l'administrateur Jean-Jacques Samba par délégation du président du dit conseil par intérim, d'où plusieurs points ont été à l'ordre du jour en deux phases telles que, en première phase, examen et adoption du procès verbal de la session bilancielle du conseil d'administration du 30 janvier 2024, examen et adoption des états financiers et du rapport de gestion exercice 2022, ainsi qu'en deuxième phase, l'examen et adoption de la cartographie des risques de la CNSS et l'information sur la situation des travailleurs des collectivités. Karl Puilimbungu, directeur général du Conseil, sur la présentation des états financiers. Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022, présentés par l'agent comptable, sont la synthèse des opérations financières et comptables de la CNSS. Ils sont établis conformément aux normes et principes du plan comptable de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, CIPRES, applicable aux organismes de prévoyance sociale. Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 s'équilibrent à l'actif et au passif à 325 895 928 665 francs CFA contre 378 581 118 837 francs CFA en 2021 et sont répartis ainsi qu'il suit par branche de gestion. Branche des prestations familiales, 20 31 283 613 francs CFA. Branche des accidents du travail et maladies professionnelles, 859 378 569 francs CFA. Branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, moins 62 746 298 057 francs CFA. Convoqué conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret 2006-87 du 1er mars fixant les attributions, compositions et fonctionnement du Conseil, Karl Mbungu sur la situation des travailleurs des collectivités. Après échange, le Conseil a relevé que l'État a fait un effort considérable dans la résolution de la situation des agents municipaux vis-à-vis de la Caisse en procédant à la cession des créances sur ces entités au moyen de la titrisation de la dette de l'État. Cependant, force est de constater que les dirigeants de ces établissements ne prennent pas le relais, laissant ainsi se reconstituer une nouvelle dette, ce qui constitue un obstacle pour la prise en charge de leurs nouveaux retraités. Aujourd'hui, la dette de ces employeurs reconstitués est estimée à 32 563 422 318 francs CFA, alors que leurs retraités sont toujours régulièrement payés. Après échange, les membres du conseil d'administration ont demandé à la direction générale de poursuivre les discussions avec les employeurs débiteurs afin de résoudre de façon durable la situation des retraités en attente de prise en charge et garantir la pérennité du régime. Poursuivant ses propos, le directeur général est revenu sur les délibérations et les recommandations du Conseil. Avant la clôture des travaux, le Conseil d'administration a pris les délibérations et recommandations suivantes. Au titre de la session bilancielle, 1. Délibération portant adoption du procès verbal de la session bilancielle du Conseil d'administration du 30 janvier 2024. 2. Délibération portant adoption des états financiers exercice 2022. 3. Délibération prenant acte du rapport de gestion exercice 2022. Au titre de la session extraordinaire.
Délibération adoptant la cartographie des risques de la Caisse nationale de sécurité sociale. Recommandation. Recommandation demandant à la Direction générale de conclure des moratoires avec les collectivités locales, les établissements publics à budget de transfert et les entreprises publiques en activité. En clôturant les travaux, Jean-Jacques Samba, administrateur, nous dit ce qui suit concernant cette session. Le Conseil a, dans le cadre de la session extraordinaire, examiné et adopté la cartographie des risques de la Caisse et le plan de maîtrise des risques majeurs, conformément aux directives de la CIPRES. Il a été également informé de la situation préoccupante de la dette croissante des mairies et collectivités locales et des établissements à budget de transfert. Cette dette croissante vis-à-vis de la CNSS empêche la Caisse nationale de sécurité sociale à prendre normalement en charge les nouveaux retraités de ces mairies et collectivités locales et des établissements à budget de transfert. Bien que la Caisse ait payé régulièrement toutes les prestations, assuré son fonctionnement et procédé aux investissements destinés à se rapprocher des assurés, il est important de noter que les états financiers présentent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Caisse à la fin de l'exercice 2022, selon le rapport du commissaire aux comptes.